Tu sais, il y a des questions tellement grandes, tellement profondes, qu'elles nous retournent complètement l'esprit. Et sans aucun doute, l'une d'elles est celle-ci: si Dieu a créé toute chose, alors, qui a créé Dieu? Peut-être que tu as déjà entendu cette question lors d'une conversation, à l'école, sur Internet, ou peut-être que tu t'es toi-même déjà surpris en train d'y penser, les yeux perdus dans le ciel, essayant de comprendre où tout a réellement commencé. La vérité, c'est que cette question ne vient pas seulement de toi. Elle tourmente les philosophes, les scientifiques, les théologiens et des gens ordinaires. Depuis des millénaires. Soyons honnêtes, elle a parfaitement du sens dans notre logique humaine. Après tout ce que nous connaissons a un commencement, une origine, un point de départ. Alors serait-ce différent avec Dieu? D'où vient-il? Que faisait-il avant la création de tout ce qui existe? Et prépare-toi, parce que la réponse est tellement surprenante qu'elle pourrait bien changer à jamais ta façon de comprendre Dieu, l'univers et même ta propre vie. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas juste une explication théologique, c'est un véritable voyage à la découverte du mystère de l'existence. Et au bout de ce chemin, peut-être que ta foi, ta vision du monde et ta relation avec le divin ne seront plus jamais les mêmes. Tu sais, c'est exactement le genre de question qui paraît simple, mais dès qu'on essaie d'y répondre, notre cerveau explose. Se demander d'où vient Dieu. C'est justement ça. Une question qui traverse les générations, les cultures et les religions. Des enfants aux plus grands penseurs, tout le monde, un jour ou l'autre, se retrouve face à ce mystère. Entre nous, qui n'a jamais ressenti un frisson en entendant cette question? En réalité, cette question bouscule notre façon même de percevoir le monde. Parce que absolument tout ce que nous connaissons a un début, un milieu et une fin. Nous naissons, nous grandissons et nous mourrons. Les étoiles naissent et finissent par s'éteindre. Même les montagnes les plus majestueuses disparaissent avec le temps. Alors c'est logique que notre esprit enfermé dans cette notion de temps et d'espace veuille appliquer la même logique à Dieu. Sauf que voilà, c'est précisément là que tout change. Dieu n'est pas comme les choses qu'il a créées. Il ne fait pas partie du temps. Ce n'est pas une créature qui serait apparue à un moment donné. Bien au contraire. Lorsqu'on se demande qui a créé Dieu, en réalité, on utilise un outil de mesure totalement inadapté à quelque chose qui dépasse totalement nos catégories humaines. Et c'est exactement là que commence la réponse qui, peut-être, va bouleverser ta façon de concevoir l'existence. Quand on commence à comprendre qui est vraiment Dieu, on réalise qu'il dépasse tous les concepts humains. La Bible le dit très clairement dans des passages comme le psaume 902: d'éternité en éternité, tu es Dieu. Cela signifie que Dieu a toujours existé. Il n'a ni commencement, ni fin, ni limite. Il est le Dieu éternel, le Dieu non créé, celui qui existe en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Le temps, en fait, est une de ses créations, mais lui n'y est pas soumis. Pour notre esprit, habitué à la logique de cause et d'effet, cela semble pratiquement impossible à saisir. Mais Dieu n'est pas le résultat d'une succession d'événements. Il est le commencement de tout. C'est exactement ce qu'il a révélé à Moïse dans Exode 314: « Je suis celui qui suis. » Cette déclaration est puissante, car elle ne parle ni de passé, ni de futur. Elle exprime un être qui tout simplement est éternel, immuable, absolu. Il ne devient pas, il ne change pas. Il, depuis toujours. Ce concept se retrouve aussi dans Ésaïe 446: « Je suis le premier et je suis le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Et il est confirmé plus tard dans Apocalypse 18 où Dieu se révèle comme El Alpha et El Oméga, le commencement et la fin. Cela montre que, contrairement à nous qui sommes finis et passagers, la nature divine est infinie, immuable et souveraine. Alors que tout ce qui existe dépend de lui pour exister, lui, il ne dépend de rien ni de personne. Et crois-moi, il n'y a rien qui rende plus fous les philosophes ou les théologiens que d'essayer d'enfermer Dieu dans les règles de la logique humaine. Car, pendant que tout ce qui existe a besoin d'une cause, Dieu casse cette règle. Il n'a pas été créé, il n'a pas d'origine, il n'est pas apparu à un moment donné. Il existe par nécessité de sa propre nature. C'est ce que la théologie appelle l'auto-existence. Le fait que Dieu n'a besoin de rien pour être ce qu'il est, il est la source même de l'existence. Accroche-toi bien, parce que ça devient encore plus vertigineux. Le temps, tel que nous le connaissons, existe uniquement parce que Dieu l'a créé. Ce qui signifie que Dieu existe en dehors du temps. Il ne vit pas dans le passé, le présent ou le futur. Alors que pour nous tout est linéaire: hier, aujourd'hui, demain, pour Dieu tout est un éternel présent. Essayez d'imaginer ça, c'est un peu comme remplir l'océan avec une petite tasse. Ça ne rentre tout simplement pas dans notre tête, parce que notre cerveau a été conçu pour vivre dans le temps, pas en dehors. C'est pour cela que, lorsque quelqu'un demande d'où vient Dieu, c'est une question qui, en réalité, n'a pas de sens dans le cadre de l'éternité. C'est comme demander quelle est la couleur d'un son. Tu comprends.
ce sont des catégories qui ne se croisent pas. L'idée de commencement n'a de sens que pour les choses qui sont à l'intérieur du temps. Et Dieu n'est pas limité par cela. C'est comme s'il regardait le passé, le présent et le futur tous en même temps, comme une seule et même image ouverte devant ses yeux. La Bible ne laisse aucun doute sur la nature éternelle de Dieu. Lorsque Moïse demande qui lui parle depuis le buisson ardent, Dieu répond avec l'une des déclarations les plus puissantes et profondes de toute l'Écriture: je suis celui qui suis. Exode 314. Cette expression ne parle pas d'un Dieu qui fut, ni d'un Dieu qui sera, mais d'un Dieu qui simplement est éternel, immuable, absolu. Un être dont l'existence ne dépend ni du temps, ni de l'espace, ni de quoi que ce soit de créé. Et cette révélation ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. Dans Jean 858, Jésus regarde les pharisiens et leur dit clairement: avant que Abraham ne fût, je suis. Cette déclaration a rendu les religieux fous de rage, parce qu'il affirmait quelque chose de totalement scandaleux. Pour eux, Jésus s'identifiait au Dieu éternel lui-même. Il n'est pas juste un envoyé, un prophète ou un maître, il est le Verbe, le Logo, Dieu incarné, celui qui existe depuis toujours. La confirmation ultime se trouve dans l'Apocalypse, lorsque Dieu se présente comme l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 18. Ce n'est pas juste une belle poésie. C'est une déclaration de souveraineté, de domination absolue sur toute chose, du début à la fin de l'histoire. C'est la preuve que nous parlons d'un Dieu qui ne rentre pas dans les catégories humaines de temps ou d'existence. Il est le Dieu éternel, infini, transcendant le créateur du temps, de l'espace et de tout ce qui existe. La vérité, c'est que, peu importe combien on essaie de comprendre, l'éternité de Dieu dépasse complètement notre capacité. Et ce n'est pas juste une opinion, non. La Bible elle-même reconnaît cette limite lorsqu'elle dit, dans Ecclésiaste 311, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. En d'autres termes, il a semé en nous ce désir de comprendre l'infini. Mais il a aussi clairement indiqué que notre esprit n'est pas capable de le saisir pleinement. Et on comprend vite pourquoi. Toute notre vie tourne autour du temps. Se lever, dormir, travailler, naître, vieillir, tout fonctionne selon cette ligne du temps. Maintenant, imagine essayer de comprendre un être qui vit en dehors du temps, qui regarde le passé, le présent et le futur comme si tout était maintenant. C'est comme demander à un poisson de comprendre ce que signifie vivre hors de l'eau. Cela ne fait tout simplement pas partie de notre expérience, ni de notre réalité. C'est pourquoi cette question génère souvent autant d'angoisse. On veut des réponses qui entrent dans nos petites cases mentales. Mais Dieu n'entre dans aucune case. Il est le Dieu infini, le Dieu non créé. Celui dont la nature divine est totalement différente de tout ce que nous connaissons. Et peut-être que c'est justement là que réside la beauté de la foi, accepter qu'il existe des mystères qui ne s'expliquent pas mais qui se contemplent. Quand tu comprends que Dieu est éternel, immuable et souverain, quelque chose commence à se passer en toi et ça change tout. Réaliser que nous servons un Dieu éternel, qui ne change pas et ne faillit jamais, apporte une sécurité que rien d'autre au monde ne peut offrir. Après tout, s'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, alors rien de ce qui t'arrive n'est une surprise pour lui. Et ce chaos qui semble parfois incontrôlable, eh bien, pour Dieu, tout est parfaitement sous contrôle. Et ça apporte la paix, la consolation et la confiance. Et plus encore. Comprendre que toute la création dépend de Dieu, mais que lui ne dépend de rien, remet les choses en place. La vérité, c'est que nous sommes fragiles, passagers, finis. Mais malgré cela, ce Dieu infini a choisi de nous aimer, de prendre soin de nous et de nous inviter à vivre en communion avec lui. Entre nous, cela change totalement notre perception de tout de qui nous sommes, de notre but et même de notre façon d'affronter les défis de la vie. Et ce n'est pas tout. Quand on contemple l'éternité de Dieu, on ne peut qu'être submergé par un profond respect. Cela nous pousse à l'adoration, à l'humilité, à reconnaître qu'il est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. C'est ce genre de prise de conscience qui te fait tomber à genoux parfois même sans dire un mot, juste pour dire Seigneur, tu es Dieu et je t'adore, parce que tu étais et tu seras éternellement. Maintenant, si tu pensais que l'éternité de Dieu était déjà quelque chose d'extraordinaire, accroche-toi, car la révélation devient encore plus profonde quand on regarde Jean 113. La Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela signifie qu'avant même la création du temps, de l'espace et de la matière, le Verbe, le Logo existait déjà. Et qui est ce Verbe? C'est nul autre que Jésus, celui qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Jean 114. Et ce n'est pas tout. Dans Colossiens 115, Paul affirme clairement: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Cela veut dire que Jésus est la manifestation visible du Dieu que nul n'a jamais vu.
Il est le lien parfait entre le Dieu éternel, transcendant, infini et notre réalité finie, limitée, passagère. À travers lui, celui qui était en dehors du temps est entré dans le temps, il a marché dans notre histoire, respiré notre air, tout cela pour nous sauver. Le plus incroyable, c'est que le Verbe lui-même a participé à la création de tout. Le texte de Jean dit « Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui ». Autrement dit, celui qui a créé le temps a choisi d'y entrer. Celui qui n'a jamais eu de commencement a accepté de naître. Le Dieu immuable a pris une forme humaine. C'est tellement profond, tellement au-delà de toute logique humaine, que tout théologien honnête te dira c'est un mystère qu'on ne peut expliquer, seulement adorer. En arrivant jusqu'ici, tu as peut-être compris que la réponse à la question d'où vient Dieu est, en réalité, une réponse qui fait totalement exploser notre logique humaine. Dieu ne vient de nulle part parce qu'il est tout simplement. Il est le Dieu éternel, le Dieu non créé, El Alpha et El Oméga, celui qui existe en dehors du temps et de l'espace, et qui soutient tout par sa souveraineté. Il n'a ni commencement, ni fin. Et cela, loin d'être une faiblesse de notre compréhension, est la preuve irréfutable qu'il est Dieu et nous, sa création. Et tu sais quoi? Comprendre cela change complètement notre façon de voir la vie. Réaliser qu'on sert un Dieu qui n'est pas limité, qui ne change pas, et qui contrôle tout, donne à notre foi un fondement que rien, absolument rien ne peut ébranler. Savoir que Dieu ne dépend de rien, mais que tout et tous dépendent de lui, apporte une clarté qui guérit l'anxiété, la peur et l'insécurité. Parce que notre Créateur n'est pas simplement puissant, il est absolument souverain. Mais tu sais, ceci n'est que le début. Parce que si Dieu est ainsi éternel, infini, souverain, cela ne reste pas qu'un concept théologique lointain. Cela a tout à voir avec toi, avec ton histoire, ton but et ton chemin ici sur Terre. Et c'est justement sur comment cette réalité divine se connecte à ta vie qu'on va continuer à parler ensemble. Prépare-toi. Parce que ce qui vient ensuite va encore plus bouleverser ton esprit et ton cœur. Regarde, s'il y a une chose qui devient claire après tout ce qu'on vient de voir, c'est que cette question d'où vient Dieu en dit bien plus sur les limites de notre esprit que sur Dieu lui-même. C'est une question qui fonctionne parfaitement dans notre monde, dans notre univers, soumis au temps. Mais quand on essaie d'appliquer cette même logique au créateur du temps, de l'espace et de la matière, tout s'effondre. Dieu ne vient de nulle part. Dieu est tout simplement. Il a toujours été. Il sera toujours. Depuis le commencement. On comprend que ce n'est pas une question moderne. Bien au contraire. C'est une interrogation qui traverse les siècles, les générations, les cultures et les religions. Des gens simples, des penseurs, des théologiens, des scientifiques, tous, un jour, se sont retrouvés face à cet abîme de réflexion. Et tu sais pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, sommes finis, passagers, faits de matière, limités par l'horloge de l'existence. Tout ce que nous connaissons a un début, un milieu et une fin. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et un jour, nous partons. Mais en regardant Dieu les règles changent. Dieu n'a pas été créé. Dieu n'a pas commencé. Dieu n'est pas apparu. Dieu est auto-existant. Il ne dépend de rien ni de personne. Et c'est exactement ce qui rend cette question qui a créé Dieu, en réalité, totalement incohérente dans le cadre de l'éternité. C'est comme demander combien de litres d'eau pèse une pensée ou quelle est la longueur d'un parfum. Ce sont simplement des catégories qui ne s'appliquent pas. Et la Bible elle-même l'exprime de façon claire, puissante et poétique. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 902. Je suis le premier et je suis le dernier en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Ésaïe 446. Et peut-être la plus percutante de toutes, je suis celui qui suis. Exode 314. Une déclaration tellement profonde, tellement absolue, qu'elle dépasse les limites même du langage humain. C'est Dieu qui dit je suis. Tout simplement. Je ne dépends ni du temps, ni de l'espace, ni de la matière, ni de rien de créé. J'existe. Parce que je suis Dieu. Et cette révélation atteint son sommet quand on regarde vers Jésus. Dans Jean 858, il dit avant que Abraham ne fût, je suis. Ce n'est pas juste une déclaration théologique. C'est Jésus affirmant clairement qu'il est le Dieu éternel lui-même. Celui qui existait avant tout, avant le temps, avant la matière, avant l'histoire. Le même Dieu qui a créé le temps y est entré. Celui qui était hors de l'espace a pris une forme, un corps, pour habiter parmi nous. Le Verbe éternel s'est fait chair et a habité parmi nous. Jean 114. Et ça, mon ami, ça change tout. Parce que si Dieu est éternel, infini, immuable et souverain, ce n'est pas juste une donnée théologique froide. Cela change radicalement notre vie, ici et maintenant. Cela veut dire que tu n'as jamais été et tu ne seras jamais hors de son regard, de son soin et de sa souveraineté. Pendant que toi, tu t'inquiètes pour demain, Dieu l'a déjà vu. Pendant que tu pleures pour ton passé, Dieu a déjà discerné le but caché derrière. Il n'est pas prisonnier de ton hier, ni limité à ton aujourd'hui, ni anxieux pour ton demain. Dieu est déjà dans chacun d'eux, en même temps. Es-tu
C'est quoi si ça ne te remplit pas de paix? Alors rien sur cette terre ne le pourra point savoir que le Dieu qui t'aime est celui qui ne change pas, qui ne faillit pas, qui n'a ni commencement ni fin. Ça change totalement ta façon de voir la vie, les combats, les peurs et les douleurs. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Le Dieu éternel marche avec toi. El Alpha et El Oméga, le commencement et la fin, le Dieu immuable, le Je suis. Celui qui était avant l'univers et qui sera au-delà de tout, te connaît, te voit, t'aime et te soutient. Alors, s'il y a bien quelque chose que cette réflexion doit produire en toi, ce n'est pas la confusion, ni l'angoisse, ni le désespoir. Non. C'est la révérence. C'est l'adoration. C'est la reddition. C'est lever les yeux vers le ciel, même sans tout comprendre, dire de tout ton cœur Seigneur je te reconnais. Je t'adore. Et je me rends à ta souveraineté, à ton éternité et à ton amour. Et maintenant, laisse-moi te poser cette question: si ce Dieu éternel est pour toi, qui peut être contre toi? S'il n'a ni commencement ni fin, s'il ne change pas, s'il t'aime, alors pourquoi continuer à vivre prisonnier de la peur, de l'anxiété ou du doute? N'est-il pas temps de lui confier une bonne foi pour toute ta vie, tes projets et ton avenir, entre les mains de celui qui a créé le temps lui-même? Si ce message a résonné en toi, ne pars pas d'ici sans t'abonner à la chaîne. Active les notifications, parce que beaucoup d'autres contenus arrivent. Des contenus qui non seulement nourrissent ta foi, mais t'aident aussi à voir Dieu d'une façon que tu n'avais peut-être jamais imaginée auparavant. Que le Dieu éternel, souverain, immuable, El Alpha et El Oméga, le Je suis, te bénisse, te fortifie et te remplisse de paix. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.